Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAE Télévision, le sommaire. Le nouveau code électoral adopté à l'unanimité au Parlement béninois jeudi dernier instaure plusieurs modifications, des modifications qui suscitent des réactions de part et d'autre. Au cours de cette édition, Abdelkader Achirou nous propose un commentaire. Incident survenu entre le Nigeria et le Bénin, avènement d'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO sont entre autres des sujets qui ne laissent pas l'opinion publique indifférente. L'analyste politique Didier Sanson aborde ces sujets dans ce 19h. En prélude au match de poule dans le cadre de la Coupe de Confédération Total CAF 2019-2020, les joueurs de ZAEFC se préparent activement. Le président du club, Clément Adéchian, revient dans ce journal sur les besoins de l'équipe universitaire. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? EZAE. EZAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? EZAE, mon fils. EZAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais EZAE, naturellement. EZAE? À EZAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. EZAE, c'est aussi sa télé numérique EZAE TV et son journal L'Informateur. EZAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. EZAE, l'excellence a un nom. Les députés de la 8e législature ont doté le Bénin de nouveaux codes électoraux, compte tenu des modifications à apporter à la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral encore en vigueur dans le pays. Les parlementaires ont décidé d'adopter le jeudi 14 novembre dernier un autre test comportant de nombreuses innovations. Un nouveau code électoral auquel s'intéresse Abdelkader Achirou à travers le commentaire du jour. Chers amis internautes, bonsoir. Le Bénin dispose d'un nouveau code électoral voté par son institution parlementaire au petit matin du jeudi 13 novembre 2019 et validé dans la foulée par la Cour constitutionnelle dans l'après-midi du même jour, lequel code électoral a été promulgué par le chef de l'État dans la même journée. Il s'agit d'un texte de loi dont la plupart des dispositions résultent ou puisent leur légitimité des recommandations issues du dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre dernier. Il apporte de profonds changements dans l'organisation de toutes les compétitions électorales avec à l'actif l'opérationnalisation de certaines dispositions introduites dans la Constitution amendée. Ces changements touchent le cadre de gestion des élections, les conditions d'éligibilité ainsi que la représentation du peuple. En ce qui concerne l'élection présidentielle, les conditions ont été plus corsées en vue de rendre plus forts les partis politiques pour leur permettre une première, pas seulement la conquête en toute autonomie du pouvoir d'État, mais aussi et surtout son exercice avec homogénéité. Ainsi, l'une des réformes majeures de ce code est l'exigence obligatoire liée au parrainage des candidats à la présidentielle. Inséré dans la nouvelle constitution comme un critère de candidature, le parrainage consiste selon le code électoral pour les candidats à l'élection présidentielle de quérir auprès des élus parlementaires et ou communaux une approbation formelle et légalisée. À en croire la législation, tout candidat à la magistrature suprême ainsi que son colistier au poste de vice-président doit être parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant
à au moins 10% de l'ensemble de ses élus. Si l'on se fonde sur le fait que le Bénin compte 77 communes dirigées par des maires élus par le père conseiller et que 83 députés siègent à l'Assemblée nationale, on pourrait en déduire qu'en 2021, tout candidat à la succession du président Patrice Talon devra recueillir au moins 16 signatures, 16 approbations et soutiens de candidature parmi les députés et ou les maires en fonction. Tirant leçon des tristes, malheureux et douloureux événements des mois d'avril, de mai et de juin 2019, la 8e législature, dans son élaboration de nouveau code électoral, a pris en compte plusieurs désidérata de la classe politique, toute obédience confondue. Les observations à l'égard de l'ancien code électoral ont été prises en compte. Ainsi, il a été revu à la baisse la caution pour la présidentielle qui est revenue de 250 millions à 50 millions de francs CFA et les candidats aux élections législatives devront déposer comme caution 1 500 000 francs CFA. Outre tout ce qui précède, la discrimination positive au profit de la gente féminine qui a été instituée dans la Constitution amendée est inscrite dans le code avec la garantie de 24 sièges pour les femmes pour ce qui est des élections législatives. En d'autres termes, 24 sièges sont exclusivement réservés aux femmes sur les listes de candidature, soit une femme par circonscription électorale. Aussi, à partir de 2023, aux prochaines élections législatives, le nombre des députés passera à 109 compte tenu de l'évolution démographique qu'a connue le Bénin. Les députés ont aussi corrigé quelques disparités dans la représentation des populations. Le seuil électoral de 10% pour le partage des sièges a été reconduit dans le nouveau code électoral. Cette condition est aussi valable pour les élections communales. Par ailleurs, il urge de faire observer que la Commission électorale nationale autonome Sénat est aussi touchée par la réforme de la loi électorale. À partir de juillet 2021, soit après la prochaine présidentielle, l'organe de gestion des élections sera organisé en deux instances. D'une part, le Conseil électoral et d'autre part, une direction générale des élections. Composé de 5 membres désignés par le président de la République, le Conseil électoral est l'instance de direction et de supervision. Cet organe sera composé du chef de file de l'opposition, des deux tendances de l'Assemblée nationale et l'Assemblée générale des magistrats pour un mandat de 5 ans unique. Quant à la direction générale des élections, elle est l'instance des activités, elle est l'instance de conduite opérationnelle des activités électorales. Ses membres sont recrutés par le Conseil électoral par appel à candidature. La LEPI, liste électorale permanente informatisée, ne sera plus permanente. Les élections seront organisées après la présidentielle de 2021 avec une liste électorale informatisée fournie par l'Agence nationale d'identification des personnes. La liste électorale informatisée sera extraite du registre national issu des opérations du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Par ailleurs, une loi spécifique est prévue pour encadrer l'organisation des élections des membres des conseils de village ou de quartier de ville. La fermeture des frontières terrestres nigérianes depuis août dernier et les récents incidents à la frontière bénino-nigériane suscitent des commentaires au sujet de la perspective de la monnaie unique pour la zone CEDEAO. L'analyste politique Didier Sanson commente ici des disparités qui pourraient freiner l'avènement de la monnaie unique tant souhaitée par les pays de la zone franc. Quand on parle de notre monnaie unique, on est en train de décrier le CFA c'est devenu la bête noire, etc. Oui, bon, cette monnaie ne nous ressemble pas, mais elle est forte, au moins ça maintient une économie. Et puis il faut dire qu'il y a l'UEMOA, qui est un système monétaire. Le Nigeria n'est pas dans l'UEMOA, l'UEMOA c'est les pays de la zone franc. Voilà, ces 8 pays-là qui sont dedans, qui utilisent la zone franc. Donc il y a un système monétaire, il y a une banque centrale, la BCEAO, qui régule les choses, qui contrôle le flux, etc. Donc il y a une économie centralisée autour de la Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, si de but en blanc, on dit oui, l'année prochaine, on va aller vers l'éco, on ne commence pas à s'agiter parce qu'à l'international, vous avez des têtes brûlées un peu qui pensent que quand on va sortir du CFA, on va créer une monnaie, on sera riche. Depuis quand la monnaie rend riche? Depuis quand ça saurait?
Et depuis quand? C'est votre économie qui décide de votre monnaie. C'est votre économie qui décide de votre puissance. Bien sûr, on va sortir d'un système colonial, CFA, etc. Oui, mais pour aller créer du but en blanc comme ça à l'écho, et on voit tout de suite ce que ça donne comme répercussion. Parce que dans le nouveau système monétaire qui va s'installer, le Nigeria ne se retrouve pas. Et le Nigeria ne se retrouve pas dedans. Et préfère laisser son naira fluctuer sur le marché parce qu'ils ont leur économie, c'est leur problème. Mais dès l'instant qu'on va créer l'écho, le fameux écho, et donc ils vont rentrer dans un système monétaire et vont discuter avec nous, donc leur économie sera contrôlée, pas contrôlée, mais en tout cas maîtrisée en partie par une banque centrale qui ne sera plus nigériane, mais qui sera africaine, ouest-africaine en tout cas, etc. Le Nigeria n'est peut-être pas prêt. Le Ghana, avec son CEDI, peut-être pas prêt non plus. Je vous signale peut-être au passage que le CEDI du Ghana, ils ont beau vociférer, mais c'est aligné sur le dollar quand même. Il ne faut pas oublier cela. Et les autres pays, les 5 autres pays, la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée-Conakry, qui a la vraie monnaie qui correspond à notre niveau de vie. C'est-à-dire, quand vous prenez 1 euro ou à peu près $1, vous avez 10 000 francs guinéens. C'est notre niveau de vie, ça. Les réalités d'une monnaie et d'une devise ne sont pas faciles pour les pays de service comme le Bénin et le Togo, ainsi que les pays qui viennent de sortir de guerre. L'industrialisation et la transformation s'imposent dans ce contexte. C'est cette réalité que Didier Sanson expose ici au micro de Carles Kitome. Le CFA, on va créer une monnaie. Bien sûr, ça donne une souveraineté. Bien sûr, ça flatte l'ego. Nous sommes chez nous, bien sûr. Mais bon, nous sommes dans un système mondialisé où avec notre monnaie, qui n'est pas une devise, parce que pour avoir une devise, il faut avoir une économie assez forte, il faut être aligné. On va aller sur le marché international, replacer nos valeurs de change dans d'autres pays, etc., à gauche, à droite, et on ne maîtrise plus son économie, on ne maîtrise plus rien. Le système monétaire va changer. Le système monétaire à Abidjan, ça va être fini. Donc l'UEMOA, ça va être fini, ça va être contrôlé autrement. Vous voyez, ça crée plein de choses. Et le Nigeria, fort de sa taille et de sa puissance, met un coup de pied dedans en disant, bon, voilà, moi je vais réguler, vous allez vous régler à partir de moi. Voilà pourquoi, une des raisons de la fermeture de la frontière, vous allez vous réguler à partir de moi. C'est moi qui décide. Je trouve que c'est brutal et c'est pas toujours bien justifié, même si on peut l'expliquer. C'est pas toujours bien justifié, mais ça s'explique et c'est dommage. Et ça va continuer comme ça, hein, parce que entre le Togo et le Ghana, le Ghana qui a une économie qui commence par s'installer, une économie forte, qui s'alimente d'elle-même de l'intérieur. Je vous prends un exemple du cacao. Le cacao au Ghana aujourd'hui est transformé en local, hein, un peu comme au Botswana où tout est fait en local. Mais le Ghana commence par transformer en local. Le Togo, c'est comme le Bénin, hein, c'est une économie de service, c'est une économie tournée vers l'extérieur. Vous pensez que dans le nouveau système monétaire qui va s'installer, le Ghana va accepter de ramener son niveau vers le Togo? J'ai des doutes. Et la Sierra Leone, le Libéria, qui sortent de guerre, bon, une économie plus ou moins par terre, hein, voilà, ils vont se retrouver. Vous avez un autre exemple, celui de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, qui est quand même sortie de nos systèmes pour rentrer en CFA après plusieurs années de guerre. C'est pour retrouver un niveau équilibré où le taux de parité est fixe, où nous avons placé à l'étranger, en l'occurrence en France où ils prennent trop, mais bon, ça c'est à discuter, sur les dépôts pour aller sur le marché international, ils nous prennent 50%, c'est trop, il faut négocier, etc. Mais ce n'est pas mettre un coup de pied dedans et dire fini. Il faut voir que la Guinée-Bissau est quand même rentrée dans le CFA. Ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire qu'ils veulent reconstruire une économie. Il ne faut pas trouver nos petites économies qui répondent à rien. Tiens, le Bénin, à part le port, qu'est-ce qu'on fait? C'est une économie de service, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et le coton, oui, bon, on fait le coton. On est troisième producteur, on est content, on est troisième producteur, mais producteur de rien. Puisque tout va à l'étranger, ça nous revient. Et il faut transformer. Et à partir du moment où on transforme sur place, on renforce son économie et on peut avoir une monnaie forte. Dans le cadre de la célébration de leur 20e anniversaire d'incorporation au sein des forces armées béninoises, le personnel militaire de la classe 99 et celui
de la 25e promotion de l'ex-gendarmerie, Gendarmerie nationale, organise un grand événement à Boycon du 28 novembre au 1er décembre 2019. Cet événement majeur se tiendra devant la Société Vitalor de Boycon. Un programme a été concocté à cet effet afin de donner non seulement un aspect festif aux festivités, mais aussi caritatif et social. Je vous invite à suivre le capitaine de corvette Christian Bozo qui nous donne plus de détails sur les manifestations. Ça fait déjà bientôt 20 ans qu'on a été incorporés tous ensemble et vu nous sommes à mi-chemin, nous avons voulu nous retrouver tous ensemble pour revivre les conditions d'antan que nous avons vécues au centre d'instruction militaire de Ouida. Donc, ce qui sous-tend en fait l'organisation de ces manifestations, ce sont essentiellement les retrouvailles, puisque dans quelques temps, certains de nos collègues iront à la retraite. Ceux qui n'ont pas pu émerger iront à la retraite après 25 ans de service. Nous aurons comme participants les personnels militaires de la classe 99 et ceux de la 25e promotion de l'ex-gendarmerie nationale. En plus de ces deux composantes, nous avons associé également la population des villes d'Abomey et de Boycon. Nous avons élaboré un programme qui est spécifiquement scindé en deux grandes parties. La première partie est constituée des activités purement sportives et la deuxième partie de notre programme c'est lié aux œuvres sociales. Nous avons voulu célébrer nos 20 ans, mais sans oublier les personnes défavorisées de la commune de Boycon. Donc le programme que nous avons concocté est scindé, comme je viens de le dire, en deux grandes parties. Il y aura les activités sportives qui sont constituées d'une rencontre, un match de pétanque, un match de volleyball et un match de ballon militaire. Le dernier jour, nous avons voulu marcher ensemble avec la population des villes de Boycon et d'Abomey par une marche du cœur qui va se dérouler d'Abomey à Boycon. Quant aux œuvres sociales, nous avons prévu une séance de don de sang. Et comme les villes d'Abomey et de Boycon sont des villes qui sont mitoyennes, nous avons voulu organiser une séance de don de sang à la place Goho à Abomey et en face de la mairie de Boycon à Boycon. Nous avons également, toujours dans la préparation des manifestations, associé nos malades mentaux. Apparemment, les contacts que nous avons pris au niveau de la ville de Boycon nous ont annoncé que les malades mentaux éprouvent des difficultés en termes d'alimentation. Donc nous avons voulu, dans ce cas, dans le cadre de nos réjouissances, penser à eux à travers un don de vivres. Donc nous allons leur offrir de quoi subvenir à leurs besoins en termes d'alimentation. Les manifestations se dérouleront du 28 novembre au 1er décembre. Le 28 novembre, nous avons une cérémonie d'ouverture et le 1er décembre, nous allons replier tous dans nos différents corps. ESAE Football Club s'active pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. Des joueurs venus de la sous-région sont mis en essai depuis ce matin. Pendant 3 jours, ils vont disputer des matchs amicaux avec l'équipe et leurs potentialités seront évaluées par des avertis. Les meilleurs vont à terme renforcer l'effectif de Richard Bior selon les besoins au prélude au match de poule. Le président du club, Clément Adeoti Adéchian, avait évoqué les besoins du club le mardi dernier, juste après le tirage au sort. Suivons-le. Alors, ce que nous pouvons retenir, c'est que là, systématiquement, nous avons bouclé 24 licences. Il ne nous reste que 6 licences, ce qui est beaucoup déjà pour renforcer l'effectif que nous avons, qui a certaines hégémonités, qui jouent ensemble et il ne faut pas les déchiqueter non plus. On ne va pas créer une nouvelle équipe pour aller jouer la même compétition qui continue. Si on le fait, ça sera à nos risques et périls et à nos corps défendants. Ça va être désagréablement dangereux pour ESAE. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'étoffer les points faibles de notre équipe et on les connaît. Et renforcer l'attaque, par exemple, et redoubler certains postes au milieu du terrain pour relayer de temps en temps, pour avoir un banc plus fourni, pour que dans les remplacements, on puisse sentir quand même qu'on a des joueurs de qualité qui rentrent, qui apportent des souffles nouveaux. Et puis pourquoi pas au niveau des latéraux,
essayer de renforcer parce qu'on a remarqué avec Génération Foot qu'on passait beaucoup par là. Donc du coup, je crois qu'on a 6 joueurs, 6 recrutements possibles pour avoir les 30 et 6 bonnes occasions pour nous d'avoir une équipe plus aguerrie encore pour aller plus loin. Donc nous avons la capacité de le faire et nous allons le faire très vite en plus. Je crois qu'on n'a aucune manière particulière à part performer déjà en championnat, répéter les gammes avec les joueurs que nous avons et en espérant que de cette répétition-là découlera quand même un certain automatisme qui nous conduira à présenter une meilleure physionomie en coupe africaine. Donc on ne peut faire que ça, parce qu'on ne peut pas arrêter le championnat pour nous. Et les difficultés maintenant, c'est que nous jouons, cette date-là sont des dates de week-end, samedi ou dimanche. Alors il va se passer quoi? On aura 2 compétitions par semaine, certainement décaler les matchs de Esaïe au mercredi. C'est pas comme on le fait dans les autres pays, souvent. On décale en avancée les matchs d'Esaïe au mercredi pour nous permettre de nous préparer pour jouer les week-ends. Donc, et puis il y a les moments où on doit voyager où ça va être compliqué. Donc il faut maintenant manager tout ça, essayer d'avoir un effectif plus étendu, plus large, capable de tenir sur 2 compétitions. C'est ça les grandes équipes en fait. C'est ça les grandes équipes. Vous voyez en Europe, non? On joue Europa League le jeudi, on joue le championnat le dimanche et ça reprend encore, ainsi de suite. Champions League le mercredi, on joue le championnat le dimanche. On n'a pas le temps quand on est une équipe professionnelle. Et le Bénin est en train de se professionnaliser. Nous devons apprendre ça. C'est aujourd'hui, Esaïe. Demain, c'est sûr que ça va être d'autres qui vont nous suivre, qui vont nous emboîter le pas. Nous, on montrera le chemin déjà maintenant que c'est faisable, c'est jouable. Si nous, on l'a fait, les autres vont pouvoir le faire, forcément. Et ils le feront. Et c'est ce que nous espérons. En attendant de connaître ses potentiels renforts, Esaü FC a étoffé son staff technique avec l'arrivée d'un entraîneur des gardiens de but, Arnaud Atinopo. L'ancien international béninois connaît bien le club puisqu'il a déjà occupé le poste lors de la saison 2016-2017. De retour, il va partager son expérience avec ses jeunes frères. Je m'appelle Atinopo Arnaud. Je suis l'actuel coach des gardiens de but des Esaü. La trentaine révolue, Arnaud Atinopo, ancien gardien de but international béninois, signe son retour à Esaü FC après un break au Requin FC de l'Atlantique en Vitalor Ligue 2 la saison dernière. J'étais avec eux l'année passée. Bon, les Requins m'avaient sollicité juste pour le championnat. C'est de là que le président m'a donné l'accord d'aller jouer le championnat avec eux. Et c'est après ça qu'il m'a rappelé qu'ils ont besoin quelqu'un comme moi pour apporter quelque chose aux gardiens. Revenu à un moment où le club universitaire va aborder la phase de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020, il loue la qualité de ses futurs poulains. Ils ont la chance de trouver des bons gardiens et tous ils sont en forme, pour ne pas vous mentir, parce qu'actuellement il y a des gardiens au Bénin, mais il y a des gardiens qui en fait partie de l'équipe nationale dans leurs gardiens. Ça veut dire beaucoup de choses. S'il n'est pas bon, le sélectionneur ne va pas l'appeler. Toutefois, Arnaud Atinopo entend partager avec ses jeunes frères ses 18 ans d'expérience au poste de dernier rempart afin qu'ils gèrent désormais au mieux leur match. La seule chose qu'il leur reste à faire, c'est juste le travail. Quand on travaille, ça paie toujours. Il n'y a plus rien que le travail. Seul le travail paie. Et en dehors du travail, c'est ce que moi j'ai eu à apporter à leur niveau, c'est un peu d'expérience, le temps de prendre un peu, de récupérer, le temps de faire jouer ses coéquipiers. Tout ça fait partie de la cour des grands. La cour des grands, le nouvel entraîneur des gardiens de Esaü FC l'a connu. De ses débuts à Éternel FC en 2001 au Requin FC de l'Atlantique, il a parcouru 10 clubs au Bénin et à l'étranger, notamment Panthère FC de la Guinée équatoriale. Il a été sélectionné 8 fois en sélection nationale A après ses apparitions chez les écureuils U17 et U20. La carrière était bien, puis j'avais des opportunités de voyager, j'ai eu à faire quelques voyages. Au Dragon, j'avais joué le championnat pour eux et c'est de là que j'ai décroché le premier titre de ma vie, équipe championne. Ça, j'ai joué Dynamo d'Abomey, Tchap, de Poubert, mais j'ai fait beaucoup d'équipes. Après ça, je suis allé à l'équipe nationale, cadet, junior et puis senior. Sa carrière internationale a été marquée par une anecdote. On était allé au Ghana jouer une fois ou bien 8 mois. Parce que je me rappelais bien, c'est Edmé
Edmé Koyou qui nous avait amené là-bas. Et puis on avait amené les joueurs. Après le voyage, ils étaient fatigués. Seda Chomogo disait au coach que notre gardien joue bien devant, il faut le mettre devant. Donc le seul but que le Bénin a pu marquer dans le tournoi, c'était moi qui avais marqué le but. Quand tu es gardien de but, tu dois jouer moins. Presque tous les postes du stade, du terrain quoi. Avec son retour au poste d'entraîneur des gardiens de ZAEFC, il ouvre une nouvelle page de sa carrière alors que le club universitaire, par l'élargissement de son encadrement technique, veut se donner les moyens pour bien défendre les couleurs du Bénin à la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note sportive que s'achève ce rendez-vous. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.